Bonjour à tous, c'est Flo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter la différence entre ces deux écrans. Donc on a ici deux HTC One X originaux, seulement celui-ci, j'ai fait remplacer l'écran parce qu'il ne marchait plus. Donc celui-ci, on a l'original ici, donc c'est un écran Super LCD 2, et ici je soupçonne un simple LCD. Donc on ne me l'a pas précisé quand on me l'a fait, simplement HTC ne fournit pas les Super LCD 2 pour le remplacement. Donc ce n'était pas possible d'avoir un Super LCD 2 sur cet écran qui était cassé. Donc on va remarquer aussi que l'écran, comme on peut le voir là en comparaison, ressort. Donc c'est parce que bien sûr il y a un petit souci à ce niveau-là. On ne peut pas être parfait quand on refait l'écran. Ce n'est pas moi, c'est le réparateur. Mais même de toute façon il a dû abîmer le châssis, donc comme on peut le voir ici, pour changer l'écran. Mais pour récupérer un S-Off, j'étais bien obligé de le faire. Donc j'ai toujours mon S-Off qui est de retour, malgré le prix que j'ai dû y mettre. Oui, non, je l'ai payé, c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire entre ces deux écrans? Comme vous le voyez directement, ce ne sont pas du tout les mêmes. Celui-ci est bien plus gris et celui-ci bien plus noir. Donc l'original est déjà bien plus joli à ce niveau-là, niveau esthétique. On a l'impression d'avoir une dalle noire comparé à celui-là, sur lequel on a l'impression d'avoir un écran à l'intérieur de notre téléphone. Donc c'est déjà quelque chose qui est assez différent. Après, donc, quand on va allumer, on va voir, bon là on le voit peut-être pas trop bien, si j'éteins 2 secondes peut-être, on va, voilà, on va pouvoir voir ici au niveau du tactile des touches que le fini est bien moindre. Ici, donc comme on peut voir, il y a enfin, il y a de la lumière qui passe en dessous, donc on peut le voir ici. Ensuite, on va pouvoir voir que l'écran est décalé de 1 mm en bas par rapport à en haut. Enfin, c'est pas de l'officiel, donc c'est normal que ce soit pas tout à fait correct. Après, niveau couleur, noir et blanc. Alors je sais pas si vous le voyez ici, donc j'ai mis luminosité au maximum. Ouais, ça se voit quand même. On voit bien que l'original est bien plus noir que celui-ci, et les blancs sont bien plus blancs quand même sur l'original que sur ceci. Donc c'est quand même quelque chose qui est pas négligeable au niveau de l'écran. Donc je vous conseille de ne pas le casser pour pouvoir garder votre écran original quand même. Je ne l'ai pas cassé, je précise aussi, c'était un défaut fournisseur. Ensuite, au niveau des vidéos, donc là je vais vous présenter deux vidéos avec des couleurs. Vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là ici, je ne sais pas si on le voit très bien, les couleurs sont plus naturelles sur l'écran de gauche, donc l'écran Super LCD 2. Aussi la résolution c'est du 1280 par 720, je crois, sur l'original, et sur celui-ci c'est pas du 1280 mais c'est du 1184, donc c'est une légère différence aussi qui fait son poids. Donc on lance les deux vidéos ici en mode haute définition de préférence, pour pouvoir mieux les comparer, s'il te plaît. Ouais, donc on va les lancer en haute définition comme je viens de dire. Donc toi tu vas te lancer aussi. Celle-ci, donc le téléphone noir est connecté au téléphone blanc en fait, c'est pour ça qu'il n'aurait peut-être pas aussi vite. Ouais, bah je veux quand même que tu me le mettes en mode rotation auto, tu l'es en plus tout à l'heure je t'ai testé. Bon alors pourquoi? Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'explication. Enfin bref. Ça marchait très bien, tout ça pour vous dire que l'écran, donc celui-ci, de remplacement, pixelise beaucoup plus quand même. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc il pixelise quand même pas mal plus. Ensuite, niveau des couleurs, elles sont bien plus flashy, bien plus jolies sur l'original que sur l'écran modifié qui doit être du LCD. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire à propos de ça. Donc je vais pas réussir ici, c'est vraiment abusé. Je vais pas réussir à le passer en mode portrait, en mode paysage, excusez-moi. Pourtant, on a bien la rotation de l'écran qui est automatique pour pas que vous veniez me dire ouais, c'est pour ça que ça marchait pas. Enfin voilà. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et de laisser vos commentaires. Au passage, je revends ce téléphone-ci. A bientôt, c'était Flo. Au revoir.